Bonsoir à tous. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de François Bonal et Catherine Martin, les auteurs du livre De cœur à cœur, un soin thérapeutique page après page. Bonjour François. Bonjour Myriam. Et bonjour Catherine. Bonjour Myriam et bonjour François. Bonjour à tous les deux. Alors, bien voilà, votre livre est en pleine diffusion actuellement. Hein. Il vient de sortir. Aujourd'hui en plus. Alors vraiment, j'ai la chance de vous avoir en exclusivité, j'allais dire, dès la sortie du livre que j'ai entre les mains. Donc, on va parler de ce livre un peu plus en détail tout à l'heure. Hein. Il s'agit, on va dire, vous dites un soin thérapeutique, je le présenterai presque comme un guide. Voilà, un guide de soins, de comment se soigner son cœur, apporter de la tendresse et s'ouvrir à une autre dimension. Est-ce que ça vous convient comme résumé ? Oui, un petit guide soignant, ouais, mais et à la fois un livre soignant, quoi. Mais oui, en tout cas, ça me va. Nous, on était partis. Voilà, c'est excellent puisque c'est un livre soin. Donc, mais si vous en déduisez ça, ça veut dire qu'on a réussi, en tout cas, notre pari d'accompagnement, parce qu'un guide ou un livre soin, dans tous les cas, c'est un accompagnement pour se prendre en charge. Oui. Alors Catherine, justement, je voudrais quand même vous présenter un peu plus. Alors vous êtes conférencière et auteure. Vous avez déjà écrit Être soi, source de joie et vivre au-delà de nos croyances. Et puis donc vous, votre but, si l'on peut dire, c'est de recréer des ponts entre la dimension spirituelle et la dimension humaine. Donc votre travail, c'est de vous concentrer sur le rétablissement de la connexion entre ces deux parties en nous, la partie terrestre et la partie divine. Vous êtes également une épicurienne, vous avez un amour de la vie, une quête incessante de découverte, de nouvelles aventures, vous aimez rencontrer les gens, rassembler, réunir, et vous aimez le partage dans la joie. Est-ce que cette présentation vous convient ? Qu'est-ce que vous aimeriez rajouter ? Elle est parfaite. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça ? Que d'éloges. Oui, ça me représente bien. Je dirais, alors je retiens l'épicurienne parce que, mais pas au sens, c'est-à-dire que pour moi le mot épicurien, on fait une référence à la nourriture évidemment, mais je vais quand même faire le pont avec ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a deux sortes de nourriture, la nourriture terrestre et la nourriture céleste. Et c'est quand on s'alimente des deux, puisque n'oublions pas que nous sommes un être de lumière dans un corps de matière. Et en se nourrissant aux deux sources, par la nourriture céleste et terrestre, on arrive à trouver une certaine paix intérieure, une harmonie et un équilibre qui fait que on partage, et on est des êtres de relation, donc on est fait pour être en relation. Et c'est pas négligeable parce que ça nous donne l'ocytocine et qui alimente la joie, la joie du partage, de l'échange, et c'est à ce moment-là qu'on recrée ces ponts-là, dans la mesure où on comprend qu'on est un être de lumière dans un corps de matière. Évidemment, ces connexions après, je dirais que on est apte à les refaire et on voit ce que ça fait. Et la première chose qui transparaît, je trouve, quand on refait ces ponts, c'est le regard des gens. Il y a un regard beaucoup plus lumineux, comme des étoiles dans les yeux, comme un enfant en fait qui vient de voir qu'il reçoit un cadeau ou quelque chose de précieux qui l'émerveille. Eh bien, merci Catherine. On reviendra tout à l'heure sur votre parcours un peu plus personnel. Oui. Et maintenant, je voudrais vous présenter François. Donc, François Bonal. Merci Catherine. Ouais. François Bonal, donc vous êtes, ostéopathe, enseignant et auteur. Donc, vous êtes un spécialiste du corps, si on peut dire. Praticien du corps qui allie les connaissances mécaniques à une approche émotionnelle et énergétique de l'être global. Donc, votre expérience, vos rencontres et vos collaborations avec différents ostéopathes et thérapeutes
même de renommée internationale, de divers horizons, de différentes traditions, vous ont permis de développer une compréhension et un toucher du monde, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et ensuite de créer un modèle thérapeutique innovant qui relie à la fois des voies académiques comme également des chemins plus instinctifs. Et donc, voilà, donc vous êtes un amoureux du corps et un amoureux du cœur, si l'on peut dire, François. Qu'est-ce que vous aimeriez rajouter à cette présentation? Non, parfait, merci Myriam. Ouais, c'est trop, mais c'est beau. C'est Non, merci, oui. c'est écrit sur votre livre, hein. Euh, non, c'est ça, moi, ce qui me passionne, c'est le toucher du vivant et par ce toucher, être mieux dans la vie, avec soi et avec les autres. Et je me rends compte que finalement, dans cette compréhension et ce toucher du vivant, on a la réponse à beaucoup de nos questions, de nos interrogations. Et donc, ça m'apporte beaucoup d'harmonie, de paix. Et c'est ce que j'essaye de faire comme Cathy. Finalement, c'est ce qui nous intéresse, finalement, c'est que ça soit dans nos livres, dans nos écrits, dans nos soins, dans nos conférences, d'amener une dimension soignante, quoi. C'est surtout ça. Et vous, en fait, c'est le ressenti qui est important pour vous. Oui, comme nous tous, mais c'est vrai que bon, mon métier déjà m'aide en tant qu'ostéopathe à toucher quotidiennement. Et c'est vrai que le ressenti déjà, son grand avantage, c'est peut-être qu'on est dans une société où, pas tous, hein, parce qu'il y a beaucoup de métiers qui utilisent quotidiennement leur ressenti. De toute façon, on l'utilise tous, même si on travaille sur un ordinateur, on est toujours avec notre ressenti. Mais dans le ressenti, par exemple, ne serait-ce que dans le toucher, on peut pas à la fois sentir un toucher vivant et être dans le mental. Donc c'est vrai que le ressenti déjà éteint le petit vélo du mental. Oui, Ça déjà c'est un cadeau qu'il nous offre, quoi. oui. Pour quelqu'un comme moi qui était beaucoup dans le mental, qui se posait beaucoup de questions, le toucher du vivant m'amène beaucoup de paix, quoi, et éteint le mental en fait. Voilà. Et ça déjà je trouve que c'est magnifique, quoi. Ça permet de plus rentrer dans sa dimension sensorielle et d'être plus dans l'accueil que dans vouloir. Ça nous amène à plus à la présence et à l'accueil que de vouloir tout le temps être inducteur de quelque chose, vouloir mobiliser quelque chose. C'est vraiment d'être plus à l'écoute Oui. et en respectant des espaces. C'est peut-être aussi ça ce qu'on a amené dans notre livre. Il y a beaucoup d'espaces. C'est un livre qui est très sensoriel finalement parce qu'on était toujours en train, avec Cathy, de le sentir sur nos propres corps. Ah oui. Les mots, les espaces, de voir quels mots, la reliance entre deux mots, entre trois mots. Et Cathy, là-dessus, elle est très, très forte. Elle a vraiment ce ressenti du mot dans son corps. Ouais, c'est important aussi les mots. Effectivement, dans votre livre, ça a une très très grande importance. Et justement, donc tous les deux, avant de revenir chacun sur votre parcours personnel, comment vous est venue cette idée de faire ce livre ensemble? Si j'ai bien compris, vous étiez dans une préparation de conférences communes déjà, et ensuite ça a donné le livre, mais vous vous êtes rencontrés comment et comment a germé cette idée de livre? En fait, déjà, on part de la rencontre avant le livre, c'est que c'est nos patients communs, en fait, qui nous ont fait nous rencontrer. Donc, c'est déjà quelque chose en soi on va dire, d'exceptionnel, moi, je trouve que, et ça faisait des années que j'entendais parler de François Bonal, et inversement, mais Oui, ça, François ouais. Et en fait, un jour, la rencontre s'est faite et inconsciemment, on savait qu'on ferait quelque chose ensemble, mais on savait pas le format. C'est fou, hein. Et ça s'est présenté au fil du temps, au fil des rencontres, au fil de nos échanges, et on trouvait que nous étions très complémentaires. Et on a choisi, en fait, c'est parti on est parrain et marraine, entre autres, d'une association. On a fait notre première conférence ensemble et là, on a compris que l'alchimie passait. Alors déjà, on va dire qu'il y a le masculin, le féminin,
il y a l'esprit, il y a la matière, hein, par le corps, le toucher. Mais François, en fait, c'est pas qu'un ostéopathe, donc la dimension divine, il l'a intégrée aussi. Et moi, je suis plus, on va dire, je vais pas, les pieds sur terre. En fait, je dis toujours la tête dans les étoiles et le soleil dans le cœur. Et François est identique, en fait, et avec évidemment sa singularité. Et en fait, en étant tous les deux singuliers dans notre format, c'est quelque chose en fait qui s'est alchimisé et qui a naturellement créé quelque chose qui nous dépasse. Alors, et donc, on a créé notre premier format de conférence dans le cadre d'un festival où il y avait 300 personnes. Et personnellement, je me souviens avoir dit à l'organisateur qui m'a demandé une conférence pour ce festival, j'avais refusé de faire une conférence parce que je trouvais que dans les conférences, les gens étaient passifs et ils ne vivaient pas quelque chose en fait, ou ils retenaient très peu. Et je voulais pas faire des conférences pour faire des conférences parce que ça fait quand même plus de 15 ans enfin ça fait 20 ans que j'exerce, mais 15 ans que je donne des conférences ou des stages ou des ateliers. Et c'est pas que j'avais une lassitude, mais je me disais que c'était dommage que les gens repartent pas avec un cadeau personnel. Voilà. Et il m'est venue l'idée de lui dire, je veux bien faire une conférence, mais sous forme d'expérience. Et là, il a trouvé l'idée géniale. J'en ai parlé à François, et François a trouvé aussi l'idée géniale, et on a créé un concept. Et d'ailleurs, on va organiser une série de conférences expériences dès le 25 septembre, on donnera la première, qui fait suite au livre. On va faire tester le livre, en fait, en expérience en direct. Très bien. Alors, merci Cathy. Merci Catherine et François. Je vous propose une première pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après. Merci Myriam, merci Cathy, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de François Bonal et Catherine Martin, les deux co-auteurs du livre De cœur à cœur, un soin thérapeutique page après page. Alors, avant la pause, donc vous nous avez un peu parlé, je vous ai présenté, vous vous êtes présenté aux auditeurs, et puis nous avons également évoqué ce livre, comment est née cette idée de livre, tel un livre finalement, expérience, inspiré de cette conférence que vous avez donnée devant 300 personnes. Donc chacun de vous, vous avez tous les deux des patients, vous avez une expérience déjà d'accompagnement. Vous avez une approche, chacun de vous, autour du corps et du cœur. Mais j'aimerais maintenant on prenne un temps pour vous connaître un peu plus personnellement, chacun de vous. Alors, on va dire, est-ce qu'on peut dire honneur aux dames qui commence? tout nous va, ouais, parfait, comme vous voulez. Alors, tout nous va. Tout me va, voilà. Donc, moi, j'ai un parcours, en fait... j'ai eu, je le raconte dans mon premier livre, un accident de danse à 17 ans. J'étais une élève à l'école vraiment très moyenne. Je m'ennuyais, voilà. L'école m'ennuyait. Oui. Et j'ai compris très tôt que c'était l'école de la vie qui était formatrice, qui m'amenait quelque chose dans mon corps et dans mes ressentis. Bon, il faut savoir que depuis la naissance, j'avais des dons que j'avais mis de côté, que je ne voulais pas parce que je savais que ça allait être un sacerdoce d'une certaine manière. Donc j'ai mis ces dons-là de côté et c'est l'accident en fait de danse qui m'a révélé à nouveau ces dons-là que je devais utiliser. Mais mon ego étant démesuré à ce moment-là, évidemment c'est quelque chose que j'ai refusé. L'accident a été quand même assez important puisqu'on m'avait annoncé une paralysie. Et donc, je suis restée 6 mois alitée. J'ai eu le temps de bien réfléchir. Et à partir de là, en fait, je me suis dit, en fait, tu dois intégrer que tu es de la lumière dans la matière pour guérir. À 17 donc, ans. Donc, ça commence.
À 17 ans, oui, à 17 ans. Ah ben, c'est très très jeune pour avoir cette prise de conscience-là. Oui et non, parce que quand on a des antécédents avec des dons, moi le premier don en fait, c'est que je voyais les défunts quand j'avais 3 ans. Et heureusement que j'ai eu des parents qui étaient à l'écoute et qui m'ont cru et c'était voilà, je décrivais bien les personnages, donc ils ne pouvaient que croire finalement et qui m'ont accompagnée là-dedans. Mais à l'âge de 9 ans, en fait, ils m'ont dit, ben si évite de parler aux gens à l'extérieur parce que après on sonnait à la maison chez mes parents pour que je leur fasse des révélations quelque part. Ah oui. Et mes parents trouvaient ça très intrusif. Donc, et pour me protéger, ils m'ont demandé en fait de révéler ce que je voyais, mais à eux, mais pas à l'extérieur. Et à partir de ce moment-là, j'ai coupé quelque chose à l'intérieur de moi, ce lien ou cette connexion ou voilà, on pourrait le dire comme ça, et ou cette reliance. Moi, j'aime bien parler du mot reliance. Et à partir de là, je me suis mis à fond dans le sport et j'étais une grande sportive. Et c'est à mes 17 ans, lors d'un concours de danse qui était avec Guy Lux à l'époque, et j'ai fait une chute, voilà, fatale, on va dire, mais qui finalement a été, avec le recul, mais le point d'entrée ou la nouvelle porte d'entrée pour ma nouvelle vie, où j'allais renouer et me relier de nouveau à cette lumière, à cette connexion avec le divin qui fait partie intégrante de nous. Et à partir de là, un nouveau cheminement a commencé. Bon, ça, je vous dis pas que ça n'a pas été simple parce que j'ai eu des souffrances physiques, psychologiques, évidemment, pendant 2 ans. Eh oui. Mais comme je le décris dans mon livre, c'est la grâce, voilà, on peut dire ça, j'ai reçu la grâce d'une guérison inexpliquée. Et j'ai pu remarcher et me remettre en mouvement. Mais je savais qu'à partir de ce jour-là, en fait, ça prenait un autre tournant parce que je devais plus renier la dimension divine qui m'habitait. Ah oui. Ah oui, c'était comme j'allais dire, une dette de ce cadeau qui vous a été fait, mais parce que si je comprends bien, vous ne deviez plus remarcher. Vous deviez rester handicapé à vie. Voilà. Alors, le pronostic était vraiment, oui, handicap, chaise roulante. Bon, je marchais plus. Hein, déjà quand j'étais là-bas, en centre de rééducation, j'étais un cas un peu spécial parce que ma colonne vertébrale était tellement souple qu'on ne savait pas comment la consolider. Donc, j'avais l'épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête. J'avais toute la charnière du bas, L5, sacrum, coccyx, voilà, qui lors de l'accident a été broyée. Ah oui. Avec des disques écrasés, enfin un gros impact. Et en fait, c'est, on va dire, par cette guérison qui s'est produite en pleine nuit, avec un tube qui est descendu par le haut de ma tête et le long de ma colonne vertébrale, et j'ai senti mes vertèbres se remboîter. Ah oui, c'est incroyable et à partir de là, évidemment que je savais que je pourrais plus faire demi-tour et que cette grâce qui m'était accordée, je me devais quelque part d'en faire quelque chose. Alors au début pour moi et après pour une autre cause plus grande que moi. Voilà, et le parcours il a démarré là finalement. Ah oui. Alors juste pour mieux sentir en fait j'allais dire ce miracle qui est arrivé comme ça dans la nuit, vous aviez fait vous de votre côté une demande au ciel, une prière, qu'est-ce que vous Alors justement pas du tout. C'est ça qui est étonnant parce que souvent on dit demandez, vous recevrez. En fait, j'ai pas procédé de cette manière-là. Et je crois profondément qu'il n'y a pas de guérison sans compréhension. Sinon, justement, ça s'appelle soit miracle, et il y en a très peu d'ailleurs, en tout cas qui sont reconnus. Après, il y a des guérisons inexpliquées. Oui. Ça veut dire que le miracle n'est pas reconnu, ou un phénomène inexplicable. Voilà, moi on m'a dit phénomène inexplicable sur mon rapport médical. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, je crois profondément qu'il n'y a pas de guérison sans la compréhension
Sinon, ça fait partie de ces cas-là que je viens de citer. D'accord? Oui. Donc, et c'est en ce sens que je n'avais rien demandé. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai compris quelque chose que j'ai guéri. Non, parce que j'ai rien compris et j'ai rien demandé. Par contre, j'ai reçu. Ah oui. Et je dis souvent que la grâce, elle se demande pas, elle se reçoit. Ah oui. Et donc, à partir de là, donc vous aviez à peine 18 ans. J'allais faire 18 ans. 18 voilà, ans. quelques semaines après. Oui, c'était au mois d'août et j'allais faire 18 ans en septembre. Vraiment jeune. Et à partir de là, votre vie a pris un tournant et vous êtes consacré. Comment concrètement, on va dire, quel métier entre guillemets, quelle vocation avez-vous embrassé? Alors au début, le social, évidemment. Ah oui. ça allait de soi, c'est le social. Donc j'ai travaillé à l'NPE, j'ai travaillé en mairie, j'ai travaillé pour le conseil général, j'ai travaillé dans plusieurs administrations, on va dire françaises. Donc et en fait, je suis conseillère en insertion sociale et professionnelle. Et le social le social, c'est le lien à l'autre. Hein, Ah oui. Donc ça a été la première partie de ma vie, elle a été consacrée, on va dire, jusqu'à l'âge de pendant 10, 12 ans, voire un peu plus, à l'administratif, à l'administration française, on va dire. Voilà. Et après, j'ai tout arrêté pour me consacrer parce que j'ai commencé à lâcher un peu du lest. Hein. Je savais que je devais donner des consultations. En tout cas, ça s'est présenté tout seul, hein, puisque c'est un ami qui est chirurgien, en fait, et qui m'a dit, mais Cathy, tu devrais exercer, en fait, c'est une évidence. Hein. Regarde ce que tu as fait pour mon épouse, enfin, c'est évident pour moi. Et je me suis dit, punaise, si un chirurgien te dit que tu dois exercer, alors que on est dans le domaine quand même de la pure rationalité, je dois me lancer. Et j'ai commencé donc à travailler, le matin, je travaillais à la prison, en fait, et l'après-midi, je commençais des consultations. Et quand j'ai commencé à avoir 9 mois d'attente, je me suis dit, c'est pas normal. Toi-même, tu es en train de râler après un rendez-vous chez l'ophtalmo qui est dans 3 mois. Et là, en fait, tu te permets de donner un rendez-vous dans 9 mois aux gens, t'es pas crédible, quoi. Donc, j'ai démissionné de mon poste et je me suis consacrée, et là, ça fait 20 ans cette année, juste aux consultations. Voilà. Donc, consultation en tant que thérapeute. On va dire ça. Alors, j'ai du mal avec le mot thérapeute, mais parce que je me classifie pas, en fait, dans les thérapeutes, même si, pour moi, c'est dans le soin à l'autre, on va dire. Dans le Alors, soin, l'accompagnement. si par le mot thérapeute, vous entendez le soin à l'autre ou l'accompagnement, ça me va. Voilà. Oui. Voilà, depuis 20 ans, avec plusieurs casquettes, parce que évidemment, au début, on travaille 5 jours par semaine. Et là, comme il y a les livres qui se sont mis, puis il y a les organisations de conférences. Oui. Et voilà, bien occupé. Donc maintenant, on lâche un peu les consultations, mais je les garde quand même parce que je trouve que c'est la matière pour pas déconnecter justement. C'est le vivant. Oui. Donc je me verrais mal qu'écrire des livres ou que faire des conférences, parce que la consultation amène vraiment la dimension humaine qui nous permet de garder le contact. Exactement. Oui. Eh bien, merci Catherine. J'entends bien cette difficulté de se classer dans une case, puisqu'en fait, ce sont des nouvelles, j'allais dire, vocations, des services qui finalement sont tous à inventer et on ne peut pas mettre d'étiquette. Mais il en faut bien dans notre société. Donc, d'où ma question. C'est vrai. Eh bien, c'est comme si je me disais que François était que ostéopathe. Et c'est réducteur. Je comprends. Mais c'est vrai qu'on est obligé, mais ça on entend aussi. Ouais. Merci Catherine. Je vous propose une deuxième pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après. Merci Myriam. Merci à vous deux. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de François Bonal et Catherine Martin qui viennent nous présenter le livre De cœur à cœur. De cœur au pluriel à cœur au singulier, je précise, et qui viennent sortir aujourd'hui aux éditions Mama Édition.
Et donc, voilà, Catherine, juste avant la pause, nous présentait son parcours de vie de vie qui change en fait tout le temps. Voilà, une vie en mouvement qui s'est mise au service, on va dire, de la vie. Et maintenant, ben, j'aimerais passer à vous, François. Donc, je rappelle, bon, François, vous êtes ostéopathe, enseignant et auteur. Et voilà, ça, c'est vos casquettes officielles. Maintenant, j'aimerais Ouais, bien que ouais. vous nous parliez un peu plus de vous. Qu'est-ce qui vous a mis en route, à vous Merci personnellement? Myriam. C'est vrai que ben, forcément, par la force des choses, Cathy comme moi, on nous ramène souvent au passé, mais l'un comme l'autre, on est quand même vraiment, vraiment dans le présent. Et j'ai pas de souci à revenir sur le parcours parce que j'en ai même parlé dans mes livres. Mais, euh, mais c'est vrai, c'est cette magie du présent pour moi qui est le plus important. Mais c'est vrai qu'on vient toujours de quelque part. Mais ça me paraît tellement loin tout ça. Mais comme Cathy, et sans comparer, parce que c'était pas du tout aussi violent, mais j'ai découvert en fait l'ostéopathie par une grosse hernie discale lombaire. J'avais 19 ans. Et c'est vrai que bah, j'avais pas trouvé mes réponses justement non plus à l'école et j'étais dans une période où je savais pas trop quoi faire, je me retrouvais pas dans mon orientation. Moi, un peu comme beaucoup de personnes là, à 19-20 ans, pas tout le monde, hein, parce qu'il y a des personnes qui déjà à 18 ans, tout, Oui, tout est, tout est clair. Après, des fois, quand ça paraît trop clair aussi, il faut se méfier parce que souvent on s'aperçoit que c'est peut-être des fois on est guidé ou on, on répète des rêves préfabriqués ou des rêves des parents. Mais en tout cas, pour ma part, j'étais donc avec une grosse hernie discale et un peu dans le flou artistique. Et l'école m'avait pesé en tout cas. Ça, à part l'amitié, c'est la seule chose que je retiens de l'école, les copains, les copines, les copains et le partage. Mais c'était assez difficile pour moi de rester à l'école, de rester assis et je trouvais pas trop de réponses en fait. Voilà. Après, j'ai fait de belles rencontres. Forcément, hein, on rencontre toujours une bonne maîtresse, une bonne cantinière. Il y a toujours du bon partout. Et voilà. Et donc, cette hernie discale m'a amené à l'ostéopathie et à la rencontre avec Monsieur Bernard Darayan, qui était un ostéopathe hors norme, qui était connu internationalement, qui enseignait partout, en Russie, aux États-Unis, au Japon, des groupes du monde entier d'ostéopathes venaient à son cabinet. oui, Et il y a eu cette séance qui a été quand même. J'ai mis du temps à capter ce qui s'était passé dans cette séance. Peut-être que, en tout cas, j'ai touché quelque chose aujourd'hui avec le recul. J'ai peut-être pas non plus tout compris, mais peu importe. En tout cas, oui, j'ai touché quelque chose et j'ai compris quelque chose. Et là, il s'est passé un déclic. Déjà, ça m'a profondément bouleversé. Et je suis sorti tellement bien de cette séance que ça s'est gravé à jamais dans mes tissus. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, parce que là j'ai bientôt 52 ans, donc ça fait presque 32 ans, plus de 30 ans après, j'ai encore cette mémoire de cette séance. Et quand je fais des soins, euh, pour moi, il y a toujours cette notion de ramener quelque chose, de remobiliser quelque chose, en tout cas de libérer, de libérer une énergie de vie qui souvent est emprisonnée. Voilà. oui. Et alors, Et petite, allez-y. non, juste une petite parenthèse, ostéopathe, donc ça a été vous êtes formé? Est-ce que vous étiez aussi kiné? Ouais. Non, on n'a pas forcément les premiers, mais quasi les premiers ostéopathes à faire les formations à plein temps, là, sur des formats plein temps, post-bac, là, bac plus 5. Ah oui, Et j'ai commencé à faire des petites formations sur quelques week-ends et j'ai trouvé qu'il me manquait quelque chose. Alors, mais c'est vrai qu'au début, ça m'aurait arrangé parce que c'était un peu le début de l'ostéopathie où soit tu faisais quelques week-ends comme ça sur 2 ans, soit tu faisais 5 ans à plein temps. Il y avait très peu d'écoles. Je pense qu'il y avait même que mon école ou deux, trois écoles qui faisaient ça en France. Euh, donc beaucoup au début d'ostéopathes allaient même se former en Angleterre. Et ça a été les premiers cursus à plein temps pour des ostéopathes exclusifs. Voilà. ah ouais, d'accord, donc parenthèse. Et donc, comme j'ai vu qu'il me manquait quelque chose un petit peu, j'ai j'ai décidé, euh, j'ai décidé de faire cette formation à plein temps. Voilà. Et donc Et depuis. après, petit à petit, je suis retourné au cabinet de cette personne qui m'avait soigné très vite pendant ma scolarité. Et après, on a commencé à collaborer, à coécrire. Je l'accompagnais pendant ses enseignements, pendant des années. Et Ah oui. petit à petit, la vie a fait que
ben, finalement, comme Cathy, on se rend compte qu'on nous demande, en fait, c'est pas qu'on on n'a pas de plan préétabli. C'est pour ça que c'est difficile de nous définir. Mais on m'a amené à l'écriture, finalement. À la base, ça s'est venu comme une demande, en fait. Pareil, l'enseignement, on me l'a demandé. Je me suis jamais dit, je vais être quoi. Je me considère même pas comme un écrivain, mais je me suis jamais dit, je vais être écrivain ou je vais être enseignant. Donc, Voilà, et eh les ben choses oui. se placent. Donc, je sais pas qu'est-ce qui va se placer Ah oui, eh oui. en Vous restez création, en ouvert, co-création. voilà, Voilà. Ouais, ouvert à la vie, c'est quoi. plutôt voilà, le mouvement de la vie dans cet instant présent, dans ce ressenti présent, euh, par le partage et qu'il se passe des choses magnifiques, quoi. Comme ce livre, voilà, qui est pour moi Oui, un cadeau, quoi. C'est oui. vraiment, je suis très heureux de ce livre co-écrit avec Cathy et Bon, je sens qu'on a fait quelque ah chose oui, de très simple, très beau et qui peut oui. toucher le cœur de milliers de lecteurs. Mm. Alors, on y reviendra tout à l'heure hein, dans la dernière partie de Ouais, ouais, bien l'émission. sûr, Myriam. Juste précision, François, enseignant, donc enseignant de quoi? Est-ce que c'est de l'ostéopathie que Alors, tu transmets? j'enseigne beaucoup à la base, ouais, pour mes confrères. Mais c'est vrai que comme Cathy, ce que j'aime, on n'est pas du tout enfermé dans nos dimensions ostéopathes, corps. On sépare pas, quoi. Du moins, on pourrait dire Cathy, elle n'est pas que dans l'énergie, elle est aussi dans le corps. Moi, je suis pas que dans le corps et je suis aussi dans l'énergie. Donc, c'est vrai que très vite, ça m'a intéressé de rencontrer des voies plus ancestrales, des voies moins académiques. Et donc, c'est là où petit à petit, avec beaucoup de rencontres, et c'est là, je pense, c'est pas pour revenir au livre, mais notre force de livre, justement, c'est ce mariage de différentes approches, et à la fois avec ce qu'amène Cathy et ce que j'amène. Et on voit bien que plutôt que de dire toujours d'opposer les énergéticiens, les kinés, les ostéopathes, les médecins, la médecine traditionnelle, la médecine plus académique, et ben en fait, on relie tout ça, quoi. Ce qu'on pourrait mettre dans une médecine de l'âme. Ah ouais, ça c'est très, Et, et ça me semble essentiel mais c'est vrai que c'est très important de relier tout ce que finalement, tout ce qui est divisé aujourd'hui dans notre société, on est quand même assez tranché, quoi. D'un côté, les scientifiques, ceux qui ont fait un parcours voilà. académique reconnu, Mm, mm, entre guillemets, et puis les autres, quoi, ouais, qui font pas voilà, moins c'est bien. ça. Et oui, et oui. Mm. Et à la fois, je suis passionné par les neurosciences. Les 7 cerveaux, par exemple, c'était 400 pages, beaucoup de neurosciences. Et à la fois, je m'aperçois que, par exemple, par exemple, ne serait-ce qu'en discutant avec Cathy, ben, je m'aperçois que elle adore aussi les neurosciences, mais finalement, dans sa pratique, elle va faire des neurosciences, on s'en rend quoi. En fait, c'est des choses qu'on prouve que instinctivement, elle a pu capter il y a 50 ans, quoi. Oui. Et donc, Et, c'est ça aussi qui m'intéressait, comment se toucher du vivant peut. On va pas attendre qu'on nous le prouve pour pouvoir travailler avec ça. Donc, on a souvent un temps d'avance sur ce qu'on va prouver ou ce qui va être établi ou considéré comme ouais. qui va finir par devenir académique, quoi. Ouais, vous Voilà. êtes comme des défricheurs, quoi. Vous défrichez Ben, un peu, ouais, un peu, mais c'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai qu'on passe Ah, souvent en premier. eh oui, et c'est Donc souvent, c'est courageux. pour ça on charge un peu plus. Eh oui, eh oui. Mais ouais, ouais, c'est vrai mais on est ok aussi parce qu'on n'est pas dans le combat, donc ça se passe bien, quoi. Mais c'est vrai qu'on Ouais, passe souvent en premier. Voilà. Mm, mm. ouais. Donc merci pour ce courage-là quand même, parce que c'est quand on passe en premier, voilà, en général, même si on n'est pas dans le Oui, mais combat. on peut pas répéter à vitam aeternam la dictée qu'on nous a apprise ou toujours le même professeur qui pendant 50 ans va répéter sur la même estrade le même discours alors Ah que oui, tout bouge, la vie bouge, ouais, il y a des nouvelles maladies, donc ça change continuellement. ouais, Donc on peut qu'être dans le présent et à l'écoute de ce qui se passe pour pouvoir adapter nos techniques, créer de nouvelles techniques mm, par rapport à des nouvelles ouais. pathologies, par rapport à des nouveaux traumatismes. Et c'est ce qu'on fait beaucoup avec Cathy. Notre écriture, elle est vivante, elle change continuellement. Et chaque fois, on découvre de nouvelles clés Ouais. pour être mieux avec soi et avec les autres. Ben merci François. Je précise aussi que vous êtes auteur, on n'en a pas beaucoup parlé, et vous avez écrit 4 livres, donc les 7 cerveaux de notre corps.
Donc, votre attirance pour les neurosciences, bon, voilà, on le voit là, les 7 cerveaux de notre corps. Se reconnecter à son âme, c'est quoi la théorie polyvagale et la connexion à son âme? Donc, on ne pourra pas tout aborder là. Non, c'est bon. Que des sujets très intéressants que peut-être on abordera dans d'autres émissions. Mais je vais vous proposer une pause musicale et pour nous retrouver. Merci beaucoup, merci Cathy pour ton écoute, merci Myriam. Merci à vous. Mais merci François. Ce n'est pas fini, je vous donne rendez-vous. Ce n'est pas fini, je vous donne rendez-vous tout de suite après pour terminer sur ce livre. Est-ce que vous avez envie d'en dire sans tout dévoiler, bien sûr, puisque le but c'est quand même de donner envie aux auditeurs de le découvrir. À tout de suite. Avec joie. À tout de suite. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de François Bonal et Catherine Martin qui ont coécrit le livre De cœur à cœur qui sort donc alors aujourd'hui, c'est-à-dire le 27 août 2025 puisque cette émission sera diffusée un petit peu après. Mais nous avons la chance, j'ai la chance de vous avoir en exclusivité pour nos auditeurs de la Genée, du Lot-et-Garonne et au-delà. Vous avez une belle émission sur le parcours de nos deux auteurs, de nos deux co-auteurs. Et donc maintenant, François et Catherine, on va faire un zoom sur ce livre. Donc c'est un petit livre, j'allais dire, qui n'a pas pour but de se lire finalement à une traite, parce que c'est un livre qui propose de pratiquer soi-même un soin. C'est un livre guide pour nous accompagner. Donc il y a l'originalité, il y a une première partie où vous parlez du cœur du cœur dans tous ses états, le cœur comme organe, le cœur, la respiration, les expressions que l'on utilise autour du cœur. Voilà, finalement, qu'est-ce que c'est le cœur? À peu près un tiers du livre. Et puis les 2 tiers du livre, ce sont des pratiques. Voilà, un temps de pratique, des pratiques que vous proposez. Vous en proposez 9 exactement. Et donc chaque pratique est à expérimenter. Il y a aussi, comme vous disiez tout à l'heure, de l'espace dans ce livre, avec presque des pages. C'est quand même assez novateur comme concept. Je vais vous laisser la parole pour vous exprimer ce que vous avez envie de dire. Alors, peu importe, Catherine ou François. Vas-y, Cathy, je viens de parler là. Allez. Là. Donc, je te laisse respirer, François. Remonte l'audimat. Non, mais en tout cas, merci à tous les auditeurs déjà de nous écouter. Et c'est un plaisir de donner cette première entrevue parce que finalement, le livre sort aujourd'hui et c'est la première qu'on fait. Donc, on est ravis de commencer ensemble ce périple, qu'on va l'accompagner, ce livre, parce que c'est un bébé et on se doit de l'accompagner. Oui. Ce livre, en fait, c'est la suite de cette conférence expérience qu'on avait donnée devant 300 personnes. Et on a eu tellement de témoignages après la conférence, mais ça a duré des mois, où on a reçu des témoignages par écrit, par mail, de vive voix, par nos patients. Et là, on s'est dit, on doit créer quelque chose. On a compris que ce qu'on allait créer, ça allait être novateur. Effectivement, vous avez utilisé le mot. Et c'est novateur, on le sait. Et on sait que quand c'est novateur, on est comme des pionniers. Parfois, on ramasse des cailloux dans la figure, mais on va essayer de se préserver de ça. Et à la fois, ça fait bouger les lignes. C'est un peu ce qu'on disait au départ avec les principes et les croyances qui sont pour moi associées. Mais on pourrait plus parler là de valeur, parce que la valeur, ça va avec le cœur. On a tous un cœur. Donc ce livre, déjà, il n'y a pas de restriction d'âge ou de profil particulier. Il est accessible en fait à toute personne qui veut être autonome dans la démarche. Parce que personnellement, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient me voir et qui, d'une certaine manière, avaient été infantilisés par on va dire, le domaine de la spiritualité. Et ce qui est important, c'est de se prendre en charge, d'être responsable. Je dis pas, et ça pourrait être très prétentieux de dire, c'est ce livre qui va vous... Non, il n'y a pas de recette magique.
je crois qu'il y a l'attirance ou pas. Et c'est là où on doit faire appel à notre ressenti. Ce livre, il nous attire, on le prend, il nous attire pas, on le prend pas. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est apprendre déjà à écouter son cœur. Et je pourrais dire que toutes les personnes qui veulent être en recherche ou qui sont en recherche d'une guérison émotionnelle ou qui ont vécu des traumatismes, des blessures émotionnelles, en fait, c'est un livre qui pourrait leur convenir. Voilà. Moi, je dis toujours que je suis pas une bonne vendeuse, mais que les meilleurs ambassadeurs, en fait, c'est ceux qui ont déjà fait l'expérience et c'est ceux qui ont déjà lu le livre. On a déjà eu des commentaires avec des mots quand même assez forts, comme innovant, novateur, vertical, vrai. Et c'est parlant. C'est les lecteurs, en fait, qui sont nos meilleurs ambassadeurs. Et l'avantage de ce livre, et c'est un des gros avantages, c'est qu'on peut avancer à son rythme. On peut faire les exercices autant de fois que nécessaire. Mais ce qui est très important, à mon sens, et François peut-être rajoutera quelque chose là-dessus, c'est d'être autonome. Parce que l'autonomie, ça va avec la responsabilité. Ça veut dire je me prends en charge. Je choisis de me prendre en charge. Je choisis de prendre un temps pour moi et d'ouvrir ce livre. Et c'est un peu avec l'amour de soi finalement. Est-ce que je m'accorde? Est-ce que je veux aller mieux? Parce que si je vais mieux, mais je vais aller mieux avec tout le monde, puisque je suis le dénominateur commun de tous les gens que je vais côtoyer dans ma journée. Oui. Donc je suis responsable. Voilà un petit peu ma présentation. Oui, Mais merci. François, je suis sûre, va mettre d'autres bons mots là-dessus. Non, merci Cathy, c'est parfait. Concernant les 9 pratiques, c'est vrai que peut-être ce qui est important de préciser, c'est qu'il y a une continuité en fait. C'est un livre, c'est pas, il y a une continuité, il y a une trame en fait du début du soin jusqu'à la fin du soin. On pourrait dire de la pratique 1 à la pratique 9. Oui. Il y a vraiment une évolution, un déroulé justement où on peut rencontrer même nos difficultés par rapport à des mots, par rapport à des choses qui passent pas. Et donc, c'est là où ça va être intéressant. C'est le grand avantage du livre, c'est qu'on va pouvoir y revenir autant de fois que nécessaire. Et c'est vrai que Cathy a raison de parler d'autonomie, et c'est très important. Alors, l'idée, c'était pas qu'on se substitue à qui que ce soit, mais on avait envie aussi que c'est important aussi justement, c'est à nous aussi de nous soigner, quoi, et ce livre, il est vraiment un retour à soi qui nous permet vraiment d'aller toucher justement ces 22 bleus de l'âme qu'on a répertoriés et de voir comment ils vibrent, comment ils répondent dans notre cœur, dans notre corps. Oui. Et petit à petit, on va amener justement des clés, des antidotes, dont 22 antidotes, et 22 formules réparatrices par rapport à chaque bleu de l'âme, où on va pouvoir justement revenir et petit à petit, sans dévoiler le livre, on va voir comment petit à petit, dans ce cœur, comment on va passer finalement de se libérer justement de notre histoire pour rentrer dans cette dimension plus infinie. Et peut-être que Cathy aussi peut le dire avec d'autres mots, mais ouais, vraiment cette notion de se retirer pour passer sur quelque chose de peut-être plus grand. Oui. Je pense que vous avez déjà à tous les deux donné des points de vue qui vont nous aider les auditeurs et les futurs lecteurs à rentrer dans ce livre. Alors je pourrais peut-être dire, peut-être donner des petits mots comme ça qui peuvent donner envie. Vous avez aussi parlé d'un tipi de guérison dans l'idée de l'autonomie, de se créer soi-même son cocon pour pratiquer Voilà, il y a à se couconner, à prendre soin de soi et... Voilà, mais il y aurait beaucoup à dire, mais je vais... En fait, ce qu'on a voulu faire avec Cathy, et Cathy aussi pourra dire peut-être quelque chose aussi là-dessus, mais en fait, on a créé volontairement un environnement, du moins, c'est pas nous qui le créons, c'est là où c'est le patient, vous voyez, je dis le patient à la place du lecteur, mais en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment un livre soignant. En fait, le lecteur va créer son tipi de guérison, c'est-à-dire son environnement sensoriel, son environnement émotionnel, sécurisant, dans lequel il va pouvoir relire du traumatisme qui a pu être mis en distance. Et c'est ça qu'on a fait avec Cathy, c'est-à-dire de relire quelque chose qui
qui a pu être éloigné, et on va pouvoir petit à petit le relire dans un environnement de sécurité en se reverticalisant pour pouvoir transformer en fait ce bleu de l'âme en compétence ou en potentiel, en création. Voilà. Voir l'autre côté qu'il y a derrière. Eh bien, en tout cas, nous arrivons à la fin de cette émission. Je pensais que Katia allait rebondir. Voilà. C'est un livre en fait qui permet de libérer les blessures en force. Voilà, on les transcende, on les transforme et on est responsable de ça. D'accord. Très bien, mais merci pour ce petit mot de la fin. Eh bien, nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Merci beaucoup François Bonal et Catherine Martin de nous avoir de nous avoir donné envie de découvrir, d'avoir donné envie aux auditeurs de découvrir votre livre qui se lit, je le rappelle. Voilà, c'est pas du tout un livre prise de tête, c'est un livre comme un petit carnet de voyage, un guide. Oui, c'est ça, c'est bien, merci. C'est des bons un guide accompagnant, on pourrait dire un guide accompagnant. Un livre prise de cœur, on pourrait dire, au lieu de prise de tête. Ah ouais, super, Lazare. C'est magique. Magique, merci Myriam. Je rappelle quand même votre livre, De cœur à cœur, aux éditions Mama Édition. François Bonal et Catherine Martin. Merci à tous les deux. Et quant à moi, merci tout le monde, merci à tous. Merci aux auditeurs et merci à notre maman d'édition qu'on chérit. Merci infiniment. Je voulais le dire aussi, merci Cathy. Avec plaisir. Belle journée à vous tous. Et belle journée à vous tous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle bulle de sagesse. Belle semaine à tous.